Alors, c'est avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez très bien. Déjà, vous commencez à liker la vidéo, ça ne vous coûte rien de liker la vidéo s'il vous plaît. Merci de faire partie de cette communauté de réflexion, d'analyse sur le trading et sur le développement personnel, nous vous en remercions. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous préciser de faire un tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog, le deuxième lien c'est ma formation par entière sur le trading forex. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale pour la livre sterling face au dollar américain. Au vu de la précédente vidéo, j'avais partagé cette opportunité à la neuvième et à la 10e minute de ma précédente vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour décortiquer bien et belle cette opportunité qui s'annonce plutôt pas mal. Déjà, nous pouvons constater un beau canal haussier que j'ai identifié avec cette trendline qui fait office de support horizontal. Donc, nous pouvons le noter oblique, nous pouvons le noter support. Support. Voilà, support comme cela. Et c'est bien visible que cette trendline fait office de support oblique au marché et que bien et belle ici, nous sommes en H1, une bougie égale à 1 heure. Bien sûr, nous sommes en tendance haussière. Et là, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Arrivé à ce niveau, le marché n'arrive plus à créer des hauts de plus en plus hauts, comme l'indique la théorie de dos, des hauts de plus en plus hauts et de creux de plus en plus hauts, comme la schématisation se figure à l'écran ici, c'est-à-dire des sommets ici de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts, selon la théorie de dos, bien sûr, en l'occurrence dans une tendance haussière. Le marché n'arrive plus à faire cela et donc le marché consolide ici, c'est-à-dire le marché évolue au même niveau. Voilà, un premier impact ici, un deuxième impact, un troisième impact, un quatrième et un cinquième. Vous l'aurez compris, il y a une zone de résistance ici. C'est clair et net qu'il y a une zone de résistance ici à ce niveau. Et je l'ai schématisé avec ce rectangle tout en le notant résistance en haut. Et là, qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons zoomer un peu. Et quand je viens de zoomer, nous pouvons constater qu'ici, le marché a trébuché sur cette trendline oblique, mais finalement a cassé cette trendline oblique par cette bougie rouge que vous pouvez constater tout simplement en graphique une heure. Cela dit, les vendeurs pris ont pris l'ascendance sur les acheteurs. Bon, parce que voilà, cette trendline fait office de support, n'est-ce pas? Et la cassure de cette trendline n'est pas anodine. Voilà, la cassure de cette trendline n'est pas tout simplement anodine. Nous devons prendre ça en compte. Mais néanmoins, ça suffit, c'est insuffisant pour une prise de décision à la vente, disons pour une prise de décision pour spéculer à la vente sur cet actif. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, voilà, au vu de cette cassure-là, le marché décidera peut-être de faire un petit retracement en guise de pullback, un petit retracement qui touchera cette ligne, cette trend line qui était autrefois support au marché et qui probablement deviendra plus tard résistance au prix grâce à l'apparition d'un pullback, tout simplement. Voilà. Et pouvoir spéculer à la baisse sur cet actif, nous allons attendre ici notre zone de prix clé. Voilà, notre zone de prix clé probablement ici, voilà, à ce niveau. Donc, essayons de dupliquer ce. Je vais essayer de cloner ça et le prendre. Donc là, donc ça serait plus résistance, mais ça serait une zone de support, une zone où le prix a tendance à rebondir à chaque fois que le prix touche cette zone tout simplement. Voilà. Donc du coup, je viens de le noter support. Nous attendrons qu'un scénario du type comme ça. Voilà, vous voyez. Voilà, 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 tout simplement. Très bien. Voilà, tout simplement, tout simplement. Voilà. Voilà. J'essaie un peu de prolonger ça. Voilà. Et que je prolonge le haut pour avoir une belle esthétique, une belle schématisation. Voilà, comme cela à peu près. Voilà. Donc, parce que là, il s'agit clair et net comme cela. Là, c'est bien visible. Et vous pouvez constater que, bon, ça s'apparente à une consolidation de marché. Sauf que la consolidation ici perdure un peu vers le haut. Vers le haut. C'est-à-dire la consolidation est ici. Je déplace un peu cette là. La consolidation de marché est ici. Vous voyez un peu. La consolidation est ici pour l'instant. Voilà. La consolidation est ici pour l'instant. Mais moi, je veux déposer. Je pense qu'il est judicieux de déposer notre ligne de coût ici.
notre ligne de cours ici. Bon, bref, on peut également le déposer ici, hein. On peut également le déposer ici puisque, bon, là, d'une manière très précise, nous voyons que la consolidation, voilà, nous voyons que la consolidation est plutôt ici avec un premier, si je zoome un peu là, la consolidation est plutôt ici avec un premier rejet en tant que ici sur cette zone de support, un deuxième ici, éventuellement un troisième, un quatrième ici à ce niveau. Voilà. Là, je pense que d'une manière précise, c'est mieux. À ce niveau-là, c'est mieux. Très bien. Voilà, à ce niveau-là, c'est mieux. Le marché est en train de dessiner une consolidation de marché. Bon, ceux qui sont de la première école attendront quoi? Attendront, disons, une cassure de clôture de bougie du support, en dessous du support. Et bien éventuellement que la cassure de clôture de bougie sera très insuffisant pour une prise de décision à la vente. C'est-à-dire, vous attendrez une schématisation de type comme ça. Voilà, cassure de clôture de bougie. Et ceux qui sont de la deuxième école, vous attendez tout simplement le pullback. Le pullback, je l'avais illustré dans la précédente vidéo, mais je vais encore l'illustrer puisque je suis en train de tourner la vidéo là actuellement. Il faut que je l'illustre pour que certaines personnes comprennent. Vous attendez une schématisation du type comme ça. Ça, c'est pour ceux qui sont de la deuxième école avant de vous positionner. Bien sûr, qu'avant de vous positionner, bien sûr, en ayant tous ces confirmations là, vous devez également attendre une moyenne mobile 100 comme cela, évoluant largement au-dessus du prix, vous indiquant clairement que le cours de la tendance actuelle qui était autrefois haussier ne va plus se poursuivre et là, les vendeurs ont pris l'ascendance sur les acheteurs tout simplement. C'est vraiment très important parce que la moyenne mobile est un indicateur disons, détermine la tendance. Et vous savez que soit la tendance est haussière ou soit la tendance est baissière. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, un moyen mobile nous servira de confirmation également. Et ensuite, nous devons consulter nos calendriers économiques pour ne pas se faire avoir par le marché. S'il y a une annonce économique à trois têtes de taureau prévue, par exemple, sur la livre sterling ou sur le dollar américain, nous devons faire attention à cette annonce économique-là. Laissez passer l'annonce économique, la trois têtes de taureau. Et si votre opportunité est toujours valide, votre trade est toujours valide, là, en question, vous pouvez prendre l'opportunité. Si le trade n'est pas valide et que l'annonce économique a tout chamboulé dans n'importe quelle direction, vous avortez tout simplement l'idée de prendre la spéculation, l'idée de forcer l'opportunité tout simplement. Voilà. Donc, à peu près d'une manière visuelle, c'est ça. Je pense que j'ai assez dit, hein. Et là, il faut détecter maintenant les zones dangereuses. Bon, les zones dangereuses, je vais essayer de dupliquer ça d'une manière rapide. Je vais essayer de voir à peu près les zones dangereuses ici. Nous avons une potentielle zone dangereuse ici, là, comme cela. Une potentielle zone dangereuse à ce niveau. Et si on duplique encore, nous avons une potentielle zone dangereuse à ce niveau-là, ici, comme cela. Voilà, les zones où le prix pourrait probablement vous dessiner une figure de retournement. Et si vous me suivez sur ma chaîne YouTube jusqu'à maintenant, nous avons eu à partager plein d'opportunités où le prix s'est largement retourné au niveau de ces zones dangereuses. Voilà, à peu près ici, parce que le marché est venu heurter ici à plusieurs fois. Ici est venu heurter ici. Donc, des zones dangereuses, ce sont pas des zones à prendre à la légère. Ce sont des zones dont on doit vraiment se méfier. Donc, je vais encore cloner. Je vais encore cloner, voilà. Et je pense qu'il y a une potentielle zone ici. Une potentielle zone ici, là, à ce niveau. Et comme cela. Je vais encore cloner. Et voilà. Voilà, comme cela. Je vais encore cloner là, à peu près ici, à ce niveau. Il y a une potentielle zone parce que le prix a réagi ici en tant que résistance. Et donc, voilà. Voilà. Et donc, mais, voilà. Voilà. À peu près. Et le take profit final se trouve à la création du canal baissier. Voilà. Donc, outre, votre take profit final se trouvera ici pour cette swing trade, pour cette longue spéculation baissière, tout simplement. Voilà. Après, vous pouvez effacer ces supports, hein, vous les effacez tout simplement et vous mettez zone susceptible de retournement. Voilà, les zones dangereuses. Très bien. Il faut la noter autrement. Il faut la noter autrement. Très bien. Alors, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin.
et merci d'avoir pris en considération mes conseils.